Le Seigneur envoie au milieu de nous un message qui est intitulé « L'Éternel, ta force et ton refuge ». L'Éternel, ta force et ton refuge. Quand tu te réfugies en l'Éternel, quand tu puises en lui la force, forcément, il t'encourage. Amen. Et nous allons prendre un texte qui est tiré d'un livre que je vous encourage vraiment à lire en entier. C'est un livre de la parole qui n'a que 4 chapitres, mais qui est tellement, tellement riche en enseignements. Nous allons juste lire le premier chapitre. Et nous allons nous inspirer de ce passage pour rentrer vraiment dans ce que le Seigneur attend de nous. Il s'agit du livre de Ruth. Dans ce livre, il est question de 2 femmes. Mais j'encourage mes frères que je vois devant moi et vous tous, messieurs qui nous suivez, ce message est aussi pour vous. On va parler de 2 servantes de Dieu, mais c'est pour toi aussi, mon frère. Il s'agit de Naomi et de Ruth. Et nous allons lire tout le premier chapitre. Alors, Ruth 1, verset 1. « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent eux aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Au verset 9, « Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue sur moi. » Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Au verset 15, Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vint à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, alors que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Amen. Quel courage. Quel courage ces 2 femmes ont manifesté. Mais avant de parler de toutes les 2, on voit déjà que Elimelech, le patriarche,
il a pris son courage à 2 mains pour pouvoir entraîner toute sa famille hors de la famine, pour chercher du secours dans un pays étranger. Il fallait du courage. Il fallait une confiance aveugle dans le Seigneur. Et certainement, il avait reçu cette directive du Seigneur, comme beaucoup de patriarches, comme Abraham, comme Jacob. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous allez voir qu'à un moment donné, ils ont dû quitter courageusement tous les leurs. Et là, lorsque vous lirez tout le livre de Ruth, vous verrez comment, lorsque l'Éternel prend une destinée, la destinée de quelqu'un en main, quoi qu'il arrive, il va au bout de son projet. Amen. Il est vivant. Il est véritablement vivant. Donc ce matin, l'encouragement du Seigneur, que l'Éternel soit ta force et ton refuge. Ta destinée est entre ses mains. Ne crains pas, prends courage. Prends courage. Et on va faire un focus sur Naomi quelques instants. Naomi devait être dans une grande souffrance. On peut se mettre à sa place. Quitter sa famille, ses connaissances, son confort, même s'il y avait la famine, mais elle vivait dans un coin qu'elle connaissait, pour suivre son mari avec ses 2 fils, dans un pays qu'elle ne connaissait pas, laissant ses souvenirs derrière elle. Est-ce que ça vous parle à vous? Quelquefois, le Seigneur aussi nous a demandé de faire ces choses. Lorsqu'on l'a connu, il faut quitter. Mais on continue. Dans sa souffrance, elle a suivi son mari. Puis son mari est décédé. Ça a rajouté déjà au mal-être. Deuxième souffrance. En ce temps, le peuple élu de Dieu n'avait pas le droit de faire des alliances avec les étrangers. Ses 2 fils, tout ce qui lui restait, ont épousé des étrangères. Il ne nous est pas dit ce qu'elle a ressenti ni comment elle a réagi. On sait simplement que les 2 fils ont épousé des Moabites. Malheureusement, les 2 fils aussi sont partis. Imaginez la souffrance de Naomi. Imaginez ce qu'elle pouvait ressentir. Son mari est parti, ses fils se marient avec des étrangères et de surcroît, les fils décèdent aussi. Dans ce pays où elle a dû s'adapter, où elle a dû composer avec tout ce qui se passe dans ce pays pour pouvoir tout simplement se nourrir. Quelle souffrance! Et pourtant, lorsqu'on regarde dans le texte que nous venons de lire, nous voyons qu'en toute chose, Naomi a toujours considéré que c'est l'Éternel qui permettait ces choses. En toute chose, on n'a jamais entendu Naomi se plaindre, sinon toujours attribuer tout ce qui lui arrivait à l'Éternel. Même lorsqu'elle a décidé de quitter Moab pour retourner dans son pays, elle était connectée tellement à l'Éternel, au projet de l'Éternel, à la destinée qu'elle surveillait. Elle était attentive, elle devait intercéder, elle devait prier, prendre des nouvelles pour savoir qu'est-ce que l'Éternel allait faire. Et elle a appris que l'Éternel avait visité son pays. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es attentif à ce que l'Éternel a prévu pour toi? Comme Naomi, malgré sa souffrance, malgré sa détresse, elle restait toujours en connexion avec son Dieu. Au verset 6, il est bien dit, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Il n'est pas dit que le peuple, la famine avait disparu, que des étrangers avaient amené du pain, non. Il est dit qu'elle a appris que l'Éternel avait visité. Tout dépend pour Naomi de l'Éternel. Elle veillait, elle priait, elle n'attribuait rien au hasard ou à la chance. Et toi, est-ce que tu peux dire que tu es comme Naomi, que ton sort est entre les mains de l'Éternel? Elle n'attribuait rien à la chance ou au hasard, comme je le dis. Elle s'appuyait sur son Dieu. Et certainement, elle s'appuyait sur la parole qu'elle avait dû entendre au milieu de son peuple. Et toi? Le Seigneur t'envoie des paroles. Et je vais te les égrener pour que tu puisses saisir cette parole. Comme l'a rappelé Pasteur Laurence, dans la parole de Dieu, il y a des encouragements. Tout vient du Seigneur. Tout. Jacques 1, verset 17 déclare « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Tout nous vient de lui. Nous nous changeons, mais lui, il ne change jamais. Ce qu'il a promis, il le fera.
Il t'a fait des promesses et il les accomplira. La Bible dit aussi, et là soyez très attentifs, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que même tout ce qui t'arrive, toutes les tribulations, toutes les personnes que tu rencontres, avec qui tu as des soucis, le Seigneur l'a permis. Tout vient de l'Éternel. On continue. Ce sont des paroles d'encouragement que le Seigneur envoie au milieu de chacun d'entre nous. Marc 7, verset 37. Il fait tout à merveille. Combien de maisons ont ça écrit sur les murs? Il fait tout à merveille. Dieu fait tout à merveille. Amen. Ou alors, celui que vous connaissez tous, Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Naomi, elle aimait le Seigneur, au point de tout attribuer à l'Éternel. Proverbe 3, versets 5 et 6, encore une parole d'encouragement pour chacun d'entre nous. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Dans toutes tes voies. Les voies où tout va bien ou les voies où tout va mal. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et Naomi avait cette capacité de faire cela, de toujours tout attribuer à l'Éternel. Tout attribué à l'Éternel. Ça nous rappelle un petit peu la parole que Job avait pu déclarer. L'Éternel a donné, béni soit le nom de l'Éternel. L'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. En toutes choses, il bénissait l'Éternel. Il faut qu'il en soit ainsi pour nous. Et ce sont des paroles qui sont là pour vous encourager. Si vous laissez les circonstances vous écraser, si vous laissez les circonstances, les difficultés marcher sur vous, vous n'avez pas ce courage de pouvoir dire oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous acceptez ces choses comme venant de Dieu et vous en tirez des leçons, là vous avez effectivement ce courage d'affronter les choses et de ne pas les subir. Amen. Est-ce que ça commence à vous parler? L'attitude de Naomi doit nous interpeller. Il y a une chose qui est particulière de Naomi, c'est qu'elle avait l'attitude de bénir. On revient vraiment à la réalité de cette situation. N'oublions pas que ces belles-filles étaient des étrangères. On peut imaginer, et je pense que beaucoup d'entre nous ont peut-être réagi, je me mets dedans aussi, les fils sont décédés, elle aurait pu dire « Ah, tant pis pour vous, mesdames, vous êtes étrangères, je prends mes clics et mes claques et je... » Non, elle a béni ces belles-filles. Elle les a bénies. Regardez ce qu'elle a dit à ces belles-filles. Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Elle les baisa. Ce sont des paroles de bénédiction. Ce sont des paroles de bénédiction et ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller que nous, parfois, nous les croyants, on est toujours là en train de condamner, de juger tous les gens du dehors. Non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Il faut que nous puissions véritablement voir même celui qui ne connaît pas encore le Seigneur comme une âme à sauver, comme une âme que le Seigneur aime, comme une âme que le Seigneur veut toucher. Faisons comme Naomi dans nos difficultés. Prenons le courage justement de pouvoir parler du Seigneur et d'amener les personnes justement avec lesquelles on a le plus de difficultés au Seigneur pour les toucher. Amen. Est-ce que ça vous parle? Prenez ce courage aussi. Comme Naomi, à bénir tous ceux qui, au départ, n'ont absolument rien à voir avec votre vie, mais qui sont sur vos chemins parce que Dieu l'a permis. Tout vient de l'Éternel. Et vous allez être vraiment fiers de pouvoir rentrer dans l'obéissance de ce passage que nous allons lire maintenant. Romains 12, versets 12 à 16. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérer dans la prière. Voilà une arme puissante qui va vous donner du courage. La prière. Persévérer dans la prière. Au verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. C'est ce qu'elle a fait avec ses belles filles. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.
votre vie ne vous appartient plus. Elle appartient à l'Éternel. Il permet des situations, vous dépendez entièrement de lui. C'est pour ça qu'il doit être votre force et votre refuge. Amen. C'est ce que Naomi a fait. Et dans ce temps que nous vivons, ce temps d'oppression, où quelquefois on a envie de lever le poing contre les autorités, quelquefois on a envie de se dire, mais tel homme, tel ministre, tel président, priez pour ces hommes. Priez pour ces hommes. Ils ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin d'une révélation puissante. Ils ont besoin que le Seigneur descende dans leur vie pour leur dire, sachez que je suis Dieu. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut intercéder. Dans ces temps-là, ne soyez pas oisifs. Vous devez prier pour vos propres vies, pour tout ce qui vous concerne, mais aussi pour les autorités. Mais pas avec le poing levé, ni avec un jugement, ni avec une colère. Faites comme Naomi. Bénissez et ne maudissez pas, parce que là aussi, le Seigneur va regarder. Qu'est-ce que mon peuple a fait pendant cette pandémie? Qu'est-ce que mon peuple a fait pendant toute cette situation d'oppression? Est-ce qu'ils ont béni ou est-ce qu'ils ont maudit? Attention, bénissez et ne maudissez pas. Faites comme Naomi. Naomi a béni ses belles-filles par des paroles de bénédiction. Amen. Et même quand elle est revenue chez elle, où elle a voulu un petit peu traduire ce qu'elle ressentait, elle a aussi attribué à l'Éternel. Ça m'a frappé. Regardez ce qu'elle a dit à toutes ces femmes qui sont venues à sa rencontre lorsqu'elle est revenue. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle n'a pas dit « je suis remplie d'amertume ». C'est le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle sait que le Seigneur a permis qu'elle passe par ces temps. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. C'est l'Éternel qui a permis ces choses. Et elle le proclame, elle le dit. Et là, c'est un témoignage puissant. Dieu sait exactement par quel chemin tu passes, ma sœur, par quel chemin tu passes, mon frère. Il faut que tu arrives avec courage à te dire, je passe par ce chemin-là, le Seigneur a permis ça, il sait pourquoi, ma destinée est entre ses mains, je lui fais confiance, je continue à marcher dans l'obéissance, je continue à le louer, je continue à l'adorer, je continue à le contempler. On a passé un temps d'enseignement sur la contemplation mercredi dernier. On sait que dans les temps de contemplation, malgré les difficultés, quelque chose se passe. Je continue à lire la parole de Dieu. C'est compliqué, c'est difficile. Mes enfants sont partis, mon mari est parti. J'ai perdu mon travail, c'est compliqué, mais je poursuis, j'ai le courage. Parce que j'ai la parole, j'ai Jésus-Christ de Nazareth, j'ai l'Esprit de Dieu avec moi. Amen. Est-ce que tu as ce courage de garder la tête haute? Est-ce que tu affrontes des difficultés dans la foi, dans l'espérance, avec la parole que tu chéris? À aucun moment, on a entendu Naomi incriminer tous ceux qui l'entourent. Elle n'a jamais dit c'est à cause de mon mari. Hein. Si on était resté à Bethléem. Hein. Elle n'a jamais dit c'est à cause de mes fils qui ont épousé ces Moabites. Elle n'a jamais dit, bon là, c'est à cause de ma famille, ils n'auraient jamais dû me laisser partir. J'aurais dû laisser mon mari partir seul avec ses fils, c'est des hommes après tout. Non, elle a toujours tout attribué à l'Éternel, parce que l'Éternel est sa force et son refuge. Comme toi, le Seigneur te demande de faire de lui ta force et ton refuge. Amen. Donc reste attaché comme Naomi à ton Dieu, quelles que soient les situations. Reste attaché avec courage. Reste attaché, malgré l'atmosphère anxiogène, malgré la situation catastrophique de ta famille, ta situation financière qui est au plus bas. Tu vis des choses parfois terribles, je sais, dans les entretiens, je vois, j'entends des situations terribles que vous vivez. Mais nous ne pouvons, nous les serviteurs, que vous dire bon courage. Tiens bon. Attache-toi à ce que le Seigneur te dit. Attache-toi à ce que la parole te dit. Quelles sont les promesses de Dieu pour toi? Ne t'éloigne jamais de l'Éternel. Ne t'éloigne jamais du corps de Christ. Ne t'éloigne jamais de la source. Et c'est ce que Naomi a fait. Elle n'a jamais lâché la main de l'Éternel. Elle était toujours connectée à sa source. Et le Seigneur t'envoie aussi une parole. C'est surtout pour vous tous qui vivez des situations terribles. Ne lâchez jamais la main de l'Éternel, quelle que soit la situation que vous vivez. Psaume 73, versets 26 à 28. Psaume 73, versets 26 à 28.
Et ce psalmiste avait tout compris. Il est écrit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Ta chair et ton esprit et ton cœur peuvent se consumer. Reste attaché à l'Éternel. Ne lui lâche jamais la main. Ne lui lâche jamais la main. Mon frère, ma soeur, c'est chaud parfois, je le sais. Souviens-toi des 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Souviens-toi de Daniel dans la fosse au lion. Souviens-toi de Joseph dans le puits. Ils n'ont jamais lâché la main de l'Éternel. Toi non plus. Ne lâche jamais la main de l'Éternel. Ta chair et ton cœur peuvent se consumer dans la douleur. Fais comme Naomi, attache-toi toujours au Seigneur. Et quelquefois, je suis frappée par des bien-aimés que je reçois aussi en entretien, qui souvent ne me parlent que de Satan. Satan a fait ci, Satan a fait ça, je souffre, l'ennemi a fait ci. Quand ils ont bien fini, et où est la place de ton Dieu dans tout ce que tu vis? Oh oh, trop souvent, nous lui donnons tellement d'importance, alors qu'aux yeux de l'Éternel, il est tout petit, il est sous nos pieds. Il vaut mieux que tu glorifies ton Dieu et tu fasses comme Naomi qui attribue tout à l'Éternel. Déjà en le faisant ça, c'est une protection pour toi et c'est une victoire que tu portes sur l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut certes connaître en face qui est notre ennemi, mais ne lui donnez pas plus d'importance qu'il en a déjà. Il a déjà suffisamment d'importance. Les médias se chargent de ça. Tous ceux qui nous entourent, qui ne le connaissent pas, se chargent de ça. Mais nous, peuple de Dieu, nous avons une seule chose à faire, c'est comme Naomi, toujours tout attribuer à l'Éternel, ma force et mon refuge. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Donc, peuple de Dieu, soyons tous des Naomi, hommes et femmes, je précise. Soyons tous des Naomi, toujours nous confier en l'Éternel, plein de foi, d'espérance, de courage, de dépendance à l'Éternel, car ce courage est venue en Naomi au fur et à mesure des tribulations. Et elle a été enseignée. Certainement, elle avait des temps d'intimité avec le Seigneur. Certainement, le Seigneur lui parlait. Et à cette époque, souvenez-vous, dans l'Ancienne Alliance, l'Éternel ne parlait pas beaucoup à beaucoup de personnes. Il parlait à certaines personnes. J'ai l'assurance que l'Éternel parlait à Naomi. J'ai l'assurance. Et il y a un impact dans la vie de Naomi, comme il doit y avoir un impact dans ta vie. Et vous savez pourquoi? On en a parlé dernièrement et les serviteurs vous en ont beaucoup parlé. Votre témoignage est important aux yeux de ceux qui vous entourent. Pourquoi on parle de Naomi là maintenant? Parce que c'est consigné dans la parole de Dieu. Mais il faut qu'on parle de toi, ma sœur. Il faut qu'on parle de toi, mon frère. Il faut qu'on parle de toi, mon frère, dans ton quartier. Waouh! C'est parce qu'il a l'Éternel qu'il est debout comme ça, qu'il traverse. Pourquoi? Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et c'est nous, c'est chacun d'entre nous. On a des collègues, on a les membres de notre famille, nos cousins, nos tantes, nos grands-mères, notre voisinage. Ils ont les yeux rivés sur nous, ne vous inquiétez pas. Et ils regardent comment il réagit. Comment, toi qui as la foi en Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu te plains ou est-ce que tu montres que tu es toujours debout? Comme Naomi. Le Seigneur attend que son peuple soit un bon témoignage pour ceux du dehors. Et on va maintenant faire un focus sur Ruth. Je vous avais dit qu'on allait faire un focus sur les 2 servantes de Dieu. Ruth. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que Ruth n'a pas suivi le même chemin que sa comparse? Qu'est-ce qui fait que Ruth a décidé, alors que Naomi avait parlé une première fois, toutes les deux ont eu la même attitude. Non, on va rester avec toi. Naomi a donné d'autres arguments, Orpa est parti. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de Ruth? Qu'est-ce qui fait que Ruth a dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser de retourner l'un de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et elle a employé une formule que les Juifs seuls utilisaient.
Ça doit vous interpeller. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Qu'est-ce qui fait que Ruth ait cette attitude, contrairement à sa comparse? Je vous laisse réfléchir 10 secondes. Pourtant, toutes les deux, elles sont moabites. Toutes les deux, elles ont eu le même parcours. Elles ont toutes les deux épousé les fils de Naomi. Les deux fils sont décédés. La douleur est là, la même chose. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Ruth ait le désir de rester? Mon frère, ma soeur, il n'y a pas photo. Ruth devait être beaucoup plus attentive que Orpa. Elle devait observer cette femme étrangère dans un pays étranger qui a dû s'adapter, qui a perdu son mari, qui a perdu ses fils et qui a demeuré en femme courageuse, qui a demeuré à toujours tout remettre à l'Éternel, qui a demeuré dans véritablement le positionnement sans se plaindre, qui a demeuré dans la louange, dans l'adoration, dans la contemplation, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Elle a dû observer Naomi qui est restée debout droit comme un i parce qu'elle se confie en l'Éternel. Elle s'est dit, wow, chaud. Une femme là, avec tout ce qu'elle a supporté. Moi-même, je viens de perdre mon mari. Mon mari seulement que j'ai perdu, excusez-moi, hein, ce n'est pas mon mari seulement, mais j'ai perdu mon mari, je suis dans l'affliction et je la vois là. En plus, elle nous bénit. En plus, elle nous veut du bien. Quel témoignage. Elle a été impactée par la vie de Naomi parce que Naomi se confiait en l'Éternel et elle a vu la différence. Certainement, chez les Moabites, il y avait des femmes aussi qui souffraient. Certainement, chez les Moabites, il y avait de la souffrance. Mais elle a fait tout de suite la différence. Ma voisine d'en face, là, elle a perdu son mari, sa fille. Je vois comment elle est à terre. Et ma belle-mère, elle a perdu son mari. Elle est déjà étrangère dans mon pays. Elle a perdu son mari, ses deux fils. Elle est debout comme un i, forte, vaillante, toujours se confier en l'Éternel. Mais moi, je veux connaître ça. Je veux connaître ce peuple, je veux connaître ce Dieu. Et elle emploie même une formule que Naomi certainement employait, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Il faut que toi aussi, tu puisses permettre que des Ruth te voient et aient envie de venir dans le royaume des cieux. Tu es citoyen du royaume des cieux, tu es disciple de Christ. Il faut que tu suscites cette envie. Il faut qu'il y ait des Ruth autour de toi qui disent oui, un tel, une telle, je viens là où tu vas, je viens au culte gospel parce que je sens que quelque chose te passe. Je vois dans tes paroles que quelque chose est particulier. Je veux venir avec toi. Comme Ruth, elle n'a pas voulu lâcher Naomi à cause de ce qu'elle voyait en Naomi. Est-ce que ça vous parle? Chacun d'entre nous, nous sommes interpellés. Tout le monde doit voir en nous la gloire de Dieu. Tout le monde doit voir en nous la confiance que nous faisons à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout accompli à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Amen. Il n'est plus le temps d'enterrer notre foi. Il n'est plus le temps d'enterrer notre courage. Il est au contraire le temps de montrer le courage, de pouvoir monter notre positionnement. C'est maintenant, frères et sœurs, qu'il faut montrer votre courage, démontrer la force, la foi inébranlable que vous avez en Jésus-Christ. C'est maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dont la destinée est attachée à votre vie. Vous allez lire le livre de Ruth en entier et vous allez voir qu'à cause du courage de Naomi, à cause de ce courage aussi de Ruth, parce que Ruth, il lui fallait du courage aussi pour laisser son pays et suivre sa belle-mère. Ces deux femmes font partie de la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous imaginez? Ces deux femmes, je répète, font partie de la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Ruth, c'est l'ancêtre de Jésus. Ruth, c'est l'ancêtre de Jésus. Regardez le plan parfait du Seigneur. Regardez le plan parfait du Seigneur, comme pour chacun d'entre vous. Toutes les Ruth qui sont attachées à vos vies. Il y a des hommes et des femmes qui doivent être dans ce ministère à cause de ton témoignage, à cause de ton fonctionnement, et qui viendront au milieu de nous, qui seront certainement un jour derrière cette chair, ou certainement peut-être plus loin que nous, je ne sais. Mais attention, garde ta position de courage, de force en l'Éternel, pour pouvoir jouer ce rôle pour ta génération. Vous savez, il y a un autre passage que j'ai déjà cité, que beaucoup de serviteurs ont déjà cité, et vous allez comprendre
Dans Zacharie 8, 23, il est temps qu'on rentre dans cette dimension. Zacharie 8, 23 déclare « Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Il faut qu'autour de nous, il y ait beaucoup de Ruth qui disent « Nous irons avec toi, mon frère. Nous irons avec toi, ma sœur. Parce que nous avons appris qu'au CRC Caraïbes, Dieu est avec vous. » Amen. Il faut que tu reflètes la gloire de ton Dieu. Que tu montres que la force est en l'Éternel. Le refuge est en l'Éternel. C'est la seule solution. En Jésus-Christ. Ça passe par toi. Ça passe par toi. Et vous savez, Ruth... On revient un petit peu à Ruth. Elle était d'autant plus confiante parce qu'elle, maintenant, elle allait être étrangère dans le pays de Naomi. Mais elle savait comment faire. Elle savait exactement comment faire. Comme vous, nous tous, nous avons gardé les yeux sur nos pasteurs et nous avons appris beaucoup d'eux. Parce qu'eux, ils étaient déjà dans le royaume, mais vraiment à une dimension. Et ils nous ont entraînés à leur suite. On a gardé les yeux fixés sur pasteur David et pasteur Jocelyne. On a écouté leurs enseignements. On a mis en pratique tout ce qu'ils nous avaient appris. On a maintenant le langage un petit peu de nos pasteurs. On commence un petit peu à fonctionner. Je ne dis pas que nous sommes arrivés à leur niveau parce que nos pasteurs, ce sont des oints de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pasteur David et pasteur Jocelyne qui ont été choisis, qui ont été oints pour cette belle vision du réveil? Mais nous aussi... On a regardé à eux et on leur a emboîté le pas. Il faut qu'il y en ait beaucoup qui vous emboîtent le pas pour rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Je veux aussi m'adresser à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, réfléchissent et voient que, à un moment-là, j'ai vraiment lâché la main du Seigneur. J'étais vraiment pas dans son plan. J'ai pas été courageux. J'ai déposé les armes. Ne culpabilise pas. Qui que tu sois, ne culpabilise surtout pas. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Et il est toujours là, les bras tendus vers toi. Et je te donne un exemple qui va te montrer que aucun grand homme de Dieu n'est à l'abri de la défaillance ni de la dépression. Élie, le grand prophète Élie, à un moment donné, avec tout ce qu'il avait déjà fait, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il est entré dans la dépression. Mais l'Éternel est venu jusqu'à lui, dans un murmure doux et léger, pour lui dire « Relève-toi, mon serviteur. Courage. Reprends la route. » Et c'est ce qu'il veut faire avec toi aujourd'hui, qui que tu sois. Qui que tu sois. Il faut que tu sois comme Naomi, femme forte, femme courageuse, qui a affronté toutes ces difficultés parce qu'elle attribuait tout à l'Éternel, sa force et son refuge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole?